old plate. Ok. Je pense que dans le montage, vous avez oublié d'introduire le gardien de Gironde là. Le Gavaniga là. Non, mieux. D'ailleurs, il faudrait penser à refaire le montage et l'introduire en offrant bien attendu un rôle majeur. Car il ne faut pas l'oublier, il est la pièce maîtresse de notre victoire face à Gironde. Et oui, nous en sommes arrivés là maintenant. Débrief et actu par Jeff Defana. Oh là là, pour un premier match dans cette nouvelle ère de la Ligue des Champions, faut croire que c'était quand même tendu, hein? Bien bonsoir à tous, très chers amis, supporters, supportrices, parisiens, parisiennes, de l'univers, de la galaxie, de la fratrie. J'espère que tout va bien pour vous, mes frères et sœurs, rouges et bleus. Voilà. On se retrouve pour le débrief de cette première journée de saison régulière de la Ligue des Champions, le nouveau format, édition 2024-2025. Voilà. Notre Paris Saint-Germain était confronté à Gironde et le match a eu lieu le mercredi 18 septembre 2024 à 21h dans notre prestigieux Parc des Princes. Voilà. Le Parc des Princes quand même chaud bouillon, malgré les interdiction de l'UEFA liées aux incidents survenus la saison dernière. En demi-finale de Ligue des Champions, au match retour face à Dortmund, voilà, juste des fumigènes. En même temps, les supporters n'ont plus célébré leur retour en demi-finale de Ligue des Champions depuis 1995. Voilà. L'UEFA s'est pas, je crois que ça datait quand même de 9 ans qui n'ont pu remplir le Parc des Princes en demi-finale de Ligue des Champions. Voilà. Et aussi en quelque sorte à encourager les joueurs enfin qui se réveillent lors de cette deuxième période contre Dortmund. Alors en gros, ça n'a servi à rien. Et bon, il faut dire, les règles sont les règles. On va faire avec. Malgré tout, la match est quand même très belle. C'est mon premier débrief complet de la saison parce que vous savez que j'ai l'habitude de faire les shorts. C'est mon premier débrief de notre PSG dans cette nouvelle ère de la Ligue des Champions. Et c'est mon premier débrief de la victoire de notre PSG dans cette nouvelle ère de la Ligue des Champions. Il faudra quand même noter que Paris, Monaco, Brest et Lille sont les premiers clubs français à avoir goûté la nouvelle ère de la Ligue des Champions. Ça fait quand même plaisir pour l'histoire de notre magnifique football français. Voilà, voilà. Les amis, on va parler du match, mais avant toute chose, je vais parler d'un sujet qui fâche. Ah! Vous allez me dire, un sujet qui fâche, ça va sûrement gueuler fort. Ça va beaucoup gueuler. Oui, les amis, ça va gueuler et surtout, j'ai envie de vous dire, de vous prévenir même, que j'aurai des propos très lourds, voire violents. Donc, je préfère pour vous que vous avanciez la vidéo, jusqu'à, je ne sais pas, peut-être même à 8-9 minutes. Voilà, on verra. En fonction du temps que je vais parler de ça. Voilà. Mais bon, j'espère ne pas non plus trop parler de ça parce qu'il faut aussi développer le match par derrière. Donc les gars, cela dit, bien entendu, ça concerne Canal+. Alors, Canal+. Je pense qu'à un moment donné, vous allez arrêter de vous prendre pour les cons. Voilà. Les gars, dites-vous que quand les Africains, quand les gens se démènent à payer 15 000 balles pour suivre la Ligue des Champions, et au moins sinon c'est le respect. Alors, vous ne pouvez pas communiquer bien après. Bien après avoir caissé l'argent, bien sûr, forcément, il fallait s'attendre à un ballon d'escroc comme vous. Vous ne pouvez pas communiquer. Et comment après avoir bien encaissé l'argent d'abonnement, vous kiffez votre live tranquille. C'est des imbéciles comme ce genre de communiquer. Canal+, message à destination de nos abonnés. Les abonnés que vous ne méritez même pas. Voilà. Pour suivre le Fa Champions League avec votre faux Canal+, la meilleure affiche du mercredi soir sur Canal+ Sport 2, à partir de la formule Évasion. Les meilleurs matchs de la compétition en langue anglaise sur les chaînes Super Sport, sur les canaux 116, 117, 119, avec l'option DSTV English Plus. Rendez-vous en boutique et contactez votre service client pour plus d'informations. Alors, cela dit, donc, les gars, les 15 000 balles qu'on aura payé ne suffiront pas. Il faudra encore, oui les gars, ajouter encore 5 000 balles de plus pour débloquer ce genre de chaîne-là de Super Sport et consort. Bon, franchement, j'ai envie de vous poser la question. Canal+. Bon, je vous dis les gars, hein?
ou quoi? What the fuck que vous êtes? Mais c'est pas possible, putain! Quoi? 5000 balles de plus! Attendez, mais ils ont fait pour des cons là, les gars! Mais ils ont fait pour des cons là! 15 000 balles! 5 000 supplémentaires, 20 000! Après avoir encaissé le chèque, l'abonnement, ils nous font tout ça! Mais ils se foutent de qui là? Hein? Les Africains qui ont l'habitude de voir la Ligue des Champions se gagne plus. Qui ont pris l'habitude et qui se font super avec ça. Soit ils ont obtenu les droits télé de diffusion cette année parce que il y a le réseau Canal Plus Afrique et Canal Plus Euro, bah, soi-disant la société Bolloré de Canal Plus et tout a été rachetée par un Sud-Africain, celui qui dispose de Canal Plus Afrique et tout. Donc, bah, la société est divisée pour les Européens et pour les Africains, mais bon, je reste quand même pas un patron, la famille Bolloré, patati patata. Oh, on a rien à foutre, les gars. Il fallait vous débrouiller. Je vais vous prévenir avant que les gens ne payent que la Ligue des Champions sera compliquée cette année. Ou bien, on se le fait que vous avez caissé les sous, débrouillez-vous à nous faire réaliser cette Ligue des Champions. Parce que dites-vous que les Africains, voilà, beaucoup d'entre nous, malheureusement, la vie est compliquée et tout. Ça fait partie de les gens, on a la vie dure et tout, frérot. Nous, on est aussi pour le football. Hein? La Ligue des Champions, c'est plus notre licence, c'est vraiment notre force, quoi, notre force de vie, parce qu'on sait un peu le football, qu'est-ce qu'on a, il ne nous reste plus rien. Hein? Alors, on a fait quoi? On a crevé là? Quelle bande de salopes, franchement. On ne rend pas compte de la guérie, là, les gars, franchement. Il fallait voir les réactions sur la chaîne WhatsApp, je ne sais pas si vous le savez. WhatsApp, non, les chaînes. Il fallait voir les réactions sur la chaîne WhatsApp de Canal+. On a vu de toutes les couleurs. Les émojis à la tête rouge, voilà, pour dire qu'il est très très nerveux, voilà. Les doigts d'honneur, les pouces en bas. Il y avait de ces réactions. Vous manquez de respect africain là. Vous le manquez vraiment de respect. Est-ce que vous vous rendez même compte? Depuis des années, vous soyez des champions, alors vous faites des sommes astronomiques et finalement vous nous faites ça. Hein? Quel bande de malade. Hein, les gars, je l'espère. De tout cœur. J'espère de tout cœur. Que votre société de merde pose faillite. Voilà, je le dis. J'espère que vous allez faire faillite. Voilà. Franchement, il faudrait que ça arrive. Parce que là, vraiment, on ne peut plus. Les gars, c'est quand même un truc de fou. Dites-vous que les gars, je vais vous débuter le match sans l'avoir vraiment vu, quoi. J'ai juste vu un petit résumé, voilà, de 3-4 minutes. Je reviens avant de vous faire le match, les amis, je vais le faire comme je peux. Je dois avoir une bonne de respect envers nous. C'est inadmissible ce comportement-là. Moi, les amis, là, non, les gens qui savent de ministère le feront faillite. Voilà. J'ai comme l'impression que nous, les Africains, nous sommes marginalisés. Hein. C'est toujours ce continent qui peut toujours se pécher ces atrocités. Hein. En Asie, en Amérique, j'imagine que ça ne souffre pas. On doit se régaler de Canal+. Mais pourquoi ici il faut toujours que nous en souffre? J'ai envie de vous dire, nous sommes marginalisés. Voilà. Et dites-vous que votre société de merde là, hein, elle fonctionne aussi bien grâce aux Africains. Parce que depuis des années, on se démène à des choses astronomiques pour pouvoir bénéficier de toutes les histoires de charlatans là, de franchement. Il faut vraiment. Voilà. C'est pas que j'allais faire une manifestation, si je pouvais, je le ferais, mais bon, voilà. Mais il y a des moments où j'ai vraiment envie de boycotter ces chaînes de merde et tout, les gars. Vraiment, c'est dur et. Voilà. Ce fut vraiment une soirée très compliquée. Déjà que le match n'était pas ouf, mais là, alors, franchement, c'était un supplice, Vraiment là, voilà. Alors que j'avais dit, c'était mon petit ressenti. Je sais pas comment je vais faire les soirées à venir avec ces bâtards. Voilà. Je n'ai fait qu'une chose, c'est que leur société d'enculés fasse faillite. Voilà. Donc, je ne vais pas m'éterniser sur ça, les amis. Le temps passe très vite et tout. Il faut que je vous passe mon débrief. Donc, les amis, voilà, comme je l'ai dit, voilà, donc Canal+, voilà, c'est des racailles, ils sont bien foutus de nous. J'espère vraiment que leur société va tomber. Cette bande de misérables! Voilà, voilà. Bon les gars, maintenant, on va venir au match, bien entendu. Et oui les amis. Alors le match. Waouh, je pense que ce fut le match le plus éprouvant que j'ai regardé. Hein. Je vous avais dit les amis, cette Ligue des Champions, cette nouvelle formule-ci, l'ascenseur émotionnel sera de taille. Là, on va vivre des dingueries. Déjà, pour le premier match, déjà, les amis, rendez-vous compte déjà de l'émotion, déjà, de la tension qu'il peut y avoir contre une équipe du Gironde. Oui, je veux bien, ils ont fait bloc bas, ils ne sont jamais sortis. On sait déjà d'équipes qui joue à la Ligue des Champions et tout. Tout notre visage par rapport au championnat, voilà. Allez, ça attend, voilà, ils viennent au parc, voilà, ils jouent bloc bas et tout. Voilà. Ce n'est pas le rêve qu'ils nous ont vendu par rapport à la saison dernière en Liga. Voilà, c'est notre monde qui découvre et on peut quand même un peu le comprendre. Et franchement, que ce fut dur, Et là,
tout de suite, j'ai envie de commencer à vous débriefer le match. Alors, tout d'abord, la compo que je vais vous afficher juste ici. Alors, la compo d'équipe, nous avions Safonov dans le but. Voilà, parce que Didier Denormand, comme vous le savez, était malade. C'est pour ça qu'il fut absent lors de ce match. Et en plus, apparemment, il sera absent aussi contre Reims. Voilà. La charnière centrale était composée de Marquinhos et Pacho. Je pense que c'est notre charnière titulaire. Mendes à gauche, Hakimi à droite, comme piston. En mieux récupérateur, Vitinha, voilà. Zaïre Emery et Ruiz en mieux, on va dire, plutôt offensif. Et Barcola et Dembélé sur les ailes. Et pour finir, Marco Asensio en faux neuf. Voilà. Donc les gars, on va commencer. Hein. Voilà, Safonov, les amis. Au vu des joueurs que j'ai vus, je vous fais le match en fonction des autres et ce que j'ai pu voir du match aussi. Voilà. Donc Safonov est devenu 5, cela dit. Bon, il n'a pas été non plus trop mis en difficulté parce que, comme je vous ai dit, les joueurs du Gironde sont procurés très peu d'occasions. Et les peu d'occasions qu'ils ont eues. Bon. On retient quand même qu'il a fait l'arrêt, mais il n'était pas non plus trop mis en danger. Il faut quand même souligner aussi les prestations défensives de nos joueurs et de l'équipe aussi parce qu'ils ont tous défendu ensemble. Donc Safonov n'était pas trop mis en difficulté. Et voilà, donc cela dit, c'est pas quand même très souvent ce gardien parce que voilà, j'ai l'impression que par moment il a montré des signes de fragilité. Ça, franchement, il faut corriger ça pour les prochains matchs. Voilà, voilà. On va arrêter là. Dans la charnière centrale entre Pacho et Marquinhos, voilà, match plutôt propre, voilà. Match plutôt propre entre les deux défenseurs, voilà. Beaucoup de récupération de balles, les deux remportés. Voilà, ils ont été très intéressants. Dans le placement aussi, voilà, ils ont été très concentrés, très sérieux. Ils ont empêché les attaquants de Gironde de se produire les occasions dangereuses. Voilà. On les a vraiment vus à le visiter aussi très haut par moment parce qu'il était monté beaucoup. Et voilà, ça fait plaisir. Sinon, je dois dire, c'était une défense quand même qui a apporté la sérénité. Ça fait plaisir. Parce que les matchs à venir vont être très compliqués. Donc, il faudrait une défense aussi solide. Alors, Nuno Mendes, j'ai oublié de dire que Pacho a eu 6 et Marquinhos 6. Donc, cela dit, match quand même, on va dire, intéressant. Nuno Mendes et Hakimi, qui eux sont eu 6, voilà, toute la défense a eu 6. Alors, Nuno Mendes, si je dois dire que ça fait cher, parce que bon, son but aussi, voilà, le but qu'il avait, voilà. Aussi le saut, mais son match, les gars, c'était quand même compliqué. Il n'arrivait pas à sortir, il restait trop dans sa surface et tout. Voilà. Il n'apportait rien offensivement. Pourtant, c'est ce qu'on lui demande. C'est ce qu'il nous faisait avant. C'est ce qu'il faisait dans ses premières saisons de PSG. Mais là, il était en difficulté. Il avait du mal à franchir le ballon. Il proposait absolument rien. Il était en difficulté. Et là, c'est pas le même que j'aime. Parce que dans les gros matchs, c'est rarement essentiel qu'il puisse sortir et proposer un peu offensivement. Hakimi qui lui a quand même fait un match intéressant. Il s'est procuré des occasions. Donc, une grosse quand même. Une grosse cam de Roca Sanika qui était très bon, très bon gardien. Il a fait une très belle prestation, le gardien de Gironde. Je vous assure que ça lui, on a quand même mis plus de buts. Voilà, qui est quand même porté offensivement, voilà, toujours dans son dédoublement avec Dembélé, voilà, toujours dans cette transition, dans son jeu offensif qu'il apporte défensivement, c'était pas mal quand même. Voilà, il a quand même tenté d'apporter un plus dans la site offensive du PSG. C'est quand même montré intéressant. On a quand même beaucoup vu. Voilà, là, le mouvement et tout, la percussion, c'était pas si mal. Au milieu, Vitinha, Zaïre Emery et Ruiz. Vitinha 5, Zaïre Emery 5,5 et Ruiz 3,5. On va commencer par Vitinha, notre petit Vitinha qui, en première période, était vraiment difficile. Il avait du mal à sortir le ballon. Voilà. Il se faisait quand même un peu dans les duels. Voilà. Il ne trouvait pas ses coéquipiers à côté. Il était quand même dans le jus. Franchement, Vitinha, ce n'était pas vraiment très bon match de sa part. Voilà, il a quand même fait ce qu'il a pu. Voilà. Il a resté beaucoup de matchs. Voilà. C'était quand même le premier de la saison. Alors, c'est pas si simple, hein, qu'on coach à une équipe de bas, il avait du mal à trouver ses partenaires. Et voilà, apporter sa créativité. Lui, c'est une plus grande qualité quand même. Le Emery 5,5, voilà, lui aussi, bon, c'était pas ouf, voilà, mais il a quand même apporté la récupération de balles. Il a quand même essayé d'apporter sa puissance. Voilà. Techniquement, c'était pas très mal. Voilà, lui aussi, par moment, il a eu du mal à trouver ses partenaires. Mais bon, ils sont fait quand même un peu plus les ballons, voilà, il essaie quand même de faire un peu les différences. Et voilà, c'est quand même compliqué. Et il y a oublié quand même Ruiz, bah, quelle surprise, 3,5. Le match Malgiratant, lui, franchement, il a quasiment rien apporté. Il a du mal à apporter des solutions offensives, voilà, il n'apporte rien, genre en retrait. Alors celui-là, franchement, on le connaît depuis quelques temps maintenant, le PSG, c'est toujours comme ça. Quand les 5 jours, voilà, il va devenir carrément une Iniesta. Vous observez, voilà, perte de balle.
il perd les duels, ça a du mal à sortir les ballons, voilà, il faut PSG, ça devient carrément bouffon. Et ça, c'est un peu une surprise. Donc, franchement, Pouzy n'a rien à faire. Et ça est entièrement mérité. Voilà, voilà. Que dire de plus? Maintenant, pour les attaquants, Asensio 5, Dembélé 7,5 et Barcola 3. On va commencer par Asensio qui n'a fait que la première mi-temps. Il s'est procuré une grosse occasion. Voilà, il a quand même été intéressant dans le jeu, voilà, sachant que son poste numéro 9 n'est pas son vrai poste. Voilà, il a quand même essayé de se procurer une occasion. Il a demandé des ballons quand même importants en profondeur. Il a essayé de se proposer dans le jeu. Voilà, il apporte aussi défensivement. Mais malheureusement, sa blessure, voilà, Gachou, il est sorti très tôt. Là, le match a été remplacé. Et par Colomani, il n'a pas pu montrer ce qu'il valait. Et je pense qu'Asensio, c'est déjà un peu trop les blessures. Hein. Malheureusement, c'est un jeu qui se blesse trop et ça, c'est un peu une surprise pour nous. Voilà, voilà. Barcola, c'était pas son match à aussi, franchement. Barcola, depuis la semaine dernière, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, Barcola, parce que le match a du mal à nous apporter son grain de magie, comme il en avait l'habitude depuis le début de la saison et depuis l'année dernière. Voilà, sa percussion, il avait du mal à passer, il avait du mal à dribbler. C'est vrai que beaucoup de joueurs, comme je vous ai dit, jouer contre donc, c'est difficile de ce genre de joueurs qui ont du mal à s'exprimer techniquement, qui ont du mal à trouver la brèche. Voilà. Qui ont du mal à la créativité, de la percussion, c'était compliqué pour Barcola. Voilà, donc c'est un match très difficile pour lui. Mais bon, on l'espère, c'est juste pour lui qui va relever la tête. Voilà, c'est un coup de match et tout. On va commencer par lui tomber dessus. Carlos, les gars, parce qu'on connaît, il y a la culture de l'instant là. On se calme 2 secondes. Maintenant, Dembouz. Le match de Dembouz en soi, les gars, c'était quand même assez étrange. Voilà. Faut dire quand même que voilà, c'était compliqué aussi pour lui, franchement. C'est beaucoup d'occasions. Là, les occasions. Il est là-bas, me stopper d'abord par Gazaniga au premier temps. Et son tir arrêté par Gazaniga, il a quand même essayé d'apporter la percussion, le double et tout. De mettre son but, voilà. Et aussi servi par un moment, mais c'est les jeux parisiens qu'on a le plus vu. Il essaie d'apporter quand même sa technique, ce qu'il pouvait faire, mais c'était compliqué. Par contre, des mousses, s'il te plaît, l'occasion cruciale que tu as eu de vous le score, des mousses, plus jamais des mousses, plus jamais s'il te plaît, non, pitié, plus jamais des mousses. C'est juste un euro. Tiens, regarde. Qui est-ce qui a donné sous mon dos là? C'est qui? Les mousses, plus jamais. C'est que je t'adore, c'est que tu es mon idole. J'ai bloqué ton nom sur mon dos. Plus jamais les mousses, franchement. Cette occasion que tu m'as ratée, j'ai dit plus jamais. Tu as le temps. Tu sais dit Barcola sur le côté et tu ne le fais pas. Tu nous as fait plus Barcola, franchement, il déteste ça. Tu as une boule devant toi, tu as mis 15 mètres. Un gros défenseur. Et le bonhomme a le temps de tout rattraper. Jusqu'à tout récupérer la balle. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour ce moment? Ça brillait ou quoi? Ça brillait? J'ai pas compris. Mais oui, des mousses, plus jamais. Parce que dans les matchs, les grands matchs comme les Arsenal, les Bayern qui vont arriver après la pro, tu nous rates ça. On le cuit, on a la Ligue des Champions et ce nouveau format, plus jamais. Non seulement les points sont cruciaux, mais la différence des buts aussi est cruciale. Parce que les buts aussi est très important dans cette nouvelle formule. Pour permettre de viser 8 premières places, donc des mousses, plus jamais les dit. Tu n'as pas le droit de me rater une occasion comme ça. Donc je ne veux plus jamais voir ça. Voilà. Ce match, c'était quand même décevant quand même entre autres. Mais il a quand même essayé d'apporter. C'était décevant, mais pas tellement, voilà. Parce qu'il a quand même tenté des trucs et. Voilà. Je suis quand même. On va dire mitigé, c'est mitigé la performance de Dembouz. Voilà. Il a essayé d'apporter, mais trop de déception, trop de frustration avec Dembouz, franchement. Voilà. Donc j'espère que tu auras pu jamais le refaire un coup pareil. Les remplaçants rapidement. Alors, Colomani 6, il a continué facilement. Il s'est créé une grosse occasion quand même, avec un bon contrôle et une forme d'avancement à côté. Voilà, il retrouve un peu son niveau. Voilà, il essaie de revenir en confiance de Colomani, mais c'est pas encore ça. Voilà, il doit encore plus donner. Mais il était quand même disponible dans les appels de balle, voilà, dans le jeu. Il essaie d'apporter. Il essaie de se montrer fluide. Voilà, il essaie de changer de côté. Il essaie de créer des brèches pour nos ailiers. Voilà, il a quand même été un peu intéressant, mais voilà. Il a encore du mal avec ses contrôles et tout, même s'il a là aussi dans le match, il a quand même plus du mal quoi, techniquement. Mais j'espère encore une fois qu'avec le temps, ça ira. Sinon, entrée plutôt intéressant de Colomani. Comme quoi, chaque partie de super sub, c'est toujours carré pour nous. Pour Chouchou, Tamir, il sait lui aussi, bon, il essaie d'apporter ce qu'il a pu, voilà, dans la percussion, techniquement aussi, voilà, dans la création du jeu. Il n'a pas été mal quand même, mon Chouchou, voilà. Il a quand même fait ce qu'il a pu lui aussi. Entraîner un match comme ça, c'est compliqué. Bon, voilà.
Il a quand même créé quelques occasions pour nos attaquants. Il n'a pas été si mal. Et je pense qu'il peut faire plus que ça. Deuxième de deux. Alors, mon deuxième, c'était un premier rôle ici pour lui en Ligue des Champions. Il est entré en tant que remplaçant. C'était compliqué pour lui, c'était compliqué, voilà. Il avait du mal à trouver les solutions. Il était un peu trop serré aussi par la défense des jaunes. Voilà. Il avait du mal à se procurer les occasions. Il n'a pas beaucoup apporté la créativité. Pour moi, c'était dur. Je pense que lui, il n'a pas su bien s'adapter au sein de ce collectif. Et pour finir, João Neves qui a eu 5,5. Voilà. João Neves, quand même, match aussi un peu plus intéressant. Voilà, il essaie quand même d'apporter aussi offensivement. Voilà. C'est bien petit transversal dans le match. Ses récupérations de balles. Il apporte offensivement, techniquement. Il essaie un peu de percuter, voilà, cette petite montée de balles et tout. C'est un joueur qui se bat beaucoup. Alors, moi, tout ce que j'aime sur João Neves, c'est ça. Surtout qu'il apporte sur le terrain. Voilà, il s'est bien battu. Tu vas le laisser apporter beaucoup dans le jeu du PSG. Il essaie de débloquer les situations. Et je pense que son match fut quand même intéressant. Son entrée fut intéressante quand même. Voilà, il a quand même essayé d'apporter ce qu'il pouvait. Il a essayé d'entrer, j'ai oublié de vous préciser, et en passant dont je viens de parler. Alors, on a eu tout d'abord Anna Monique qui a remplacé Marco Asensio à la 31e minute. João Neves qui a remplacé Fabien Ruiz à la 63e minute. Et en même temps aussi, Désiré doit remplacer Bate Bacola à la 63e minute. Donc, Désiré doit entrer en tant qu'ailier gauche. Ce pourquoi c'était quand même compliqué. Et Libanguine a remplacé Vitinha à la 63e minute. Donc, on a eu 3 changements à la 63e minute. Et enfin, Lucas Diallo a remplacé Ousmane Dembélé à la 92e minute. Voilà. Donc, c'est sûr qu'on est passé un chemin un peu plus défensif. Donc, on ne se fait pas un but bête à la fin du match. Bonne idée quand même. Il avait Lucho aussi quand même, voilà, bonne compo du départ. Là, pratiquement quand même, ce qu'il proposait est très intéressant. Possession de balle et tout. Jeu offensif. Non, franchement, ce que Lucho a continué le match très merveilleux. Voilà. Donc voilà pourquoi l'attaquant s'est créé énormément d'opportunités. C'est compliqué parce que Giroud, comme je vous l'ai dit, c'est une équipe qui reste en bas, de bas, qui en sort quand ils ont l'opportunité de se créer une occasion. Et on a très de jeu quand même. C'est juste l'efficacité qui nous a manqué. Quoique on gagne quand même un but à 0 et ça fait plaisir. Et c'est d'ailleurs, on remercie le gagnant du jour quand même pour nous avoir fait la victoire. Donc les amis, cela dit, ce fut quand même un match compliqué, comme je viens de vous le dire, compliqué. Mais vous savez, en Ligue des Champions, il ne faut pas calculer. Comme on a dit le frérot, Jonathan, le Canada supporter Paris, voilà, je les aime beaucoup. Alors, petite pensée à vous les gars. Je vous sur le lien de la chaîne. Là, on commence à épingler pour que vous passiez vous abonner. Alors, dans l'une de ces choses, Jonathan dit qu'il faut plutôt calculer. La Ligue des Champions, nouveau format, les gars, les points, il faut les prendre. Peu importe ta manière. Les points, il faut les prendre. C'est pas le bon jeu qui va nous faire tout le temps remporter les matchs. Il faut aussi prendre les points. Gagner le Bayern. C'est pas une équipe qui a tout le temps habituée à avoir la pression de balle, mais ils en ont claqué 9 et ils sont premiers. Donc, les gars, les amis, ça court. Il faut prendre les points au plus vite. On ne calcule pas la manière. Le plus important, c'est la victoire. Il faut aller chercher la victoire, peu importe la manière. Parce qu'on a vu à quel point ça peut être très compliqué. Cette Ligue des Champions, nouvelle formule. Donc les amis, pas de calcul, je ne veux pas trop les critiques. Oui, le match n'était pas vraiment comme on le pensait, mais franchement les gars, vous attendez à quoi? Face à des équipes pareilles, c'était sûr. Donc les gars, dites-vous que c'était compliqué, mais la victoire, on l'a pris. On a su aller la chercher et on l'a pas comme elle vient. Voilà, maintenant, on va se consacrer sur le prochain match et espérer faire mieux, tout simplement. Voilà. Donc les gars, c'est passé, on a gagné. Il faut maintenant passer à autre chose. Voilà. Donc, arrêtez le comportement des grilles là et dites-vous que voilà, les points, on les a eu. On a remporté notre match, ça va être compliqué. Il faudra maintenant charronner pour les prochains matchs et espérer engager les points pour se qualifier directement en 8e de finale de cette nouvelle ère de la Ligue des Champions. Les amis, voilà, ma vidéo fut très longue. Je crois que c'est ma vidéo la plus longue que j'ai fait sur ma chaîne YouTube jusqu'ici. J'avais tellement de choses à dire, même s'il n'y a pas grand chose à dire quand même ce match. Donc les gars, je vous remercie pour ceux qui ont suivi ma vidéo jusqu'au bout. Voilà, ceux qui sont restés jusqu'au bout, je vous remercie. Ah, désolé, ouais, ça a coupé parce que la mémoire était déjà pleine. Bah oui, forcément, quand tu as des appareils comme ça, fallait s'y attendre. Donc les amis, je tiens à terminer la vidéo ici. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo si elle vous a plu, partager. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos parce qu'il y en a un paquet qui vont sortir les jours à venir. Commentez surtout, ça m'aide beaucoup pour le référencement, vous le savez. Merci d'avance à ceux qui le feront, vous êtes des pépites. Donc les amis, on se dit à très bientôt. Et c'est Paris, Paris magique.
Petit frère, je vous ai dit que l'on croit d'abord le monde. Dans la vôtre, trop les liens. Mec de. Ils vont comprendre pourquoi Paris est magique. Attendez après.